bonjour, on va essayer de corriger le bug. Donc, ici, par exemple, je vais tester à nouveau pour voir. Ok, je vais prendre Hassan pour voir. Donc, il m'affiche le vers sur dans le fichier employé.classe.php exactement dans les lignes 92 et 93. Donc, en fait, j'ai abusé sur les copies-collées. Quand j'ai fait if i7 underscore get numéro et commercial MD, etc. Donc j'ai copié ça et j'ai collé ça directement ici. Alors que ici on a besoin de voir s'il existe de dollar underscore post de nom et de l'adresse email. Donc c'était ça, c'était ici les deux. Donc je vais effacer ça. Je vais effacer ça. Je vais mettre if i7 on ouvre les parenthèses, dollar underscore post. Donc c'était ça. Mais ici le crochet, on écrit le nom donc, et commercial i7 on ouvre dollar underscore post email. The problem is cannot use i7 on the result of an expression. You can use new. Attends, je vais voir ça. If i7 dollar underscore post non. Ok. i7 underscore post if non et i7 underscore post email. Ça. Quoi là? Dollar underscore post email. Attends, je vais écrire ça à nouveau pour que ça soit plus clair. C'est un peu mélangé. Donc, if j'ouvre les parenthèses. Pour i7 aussi, j'ouvre des parenthèses. Bon, comme ça, je mets un dollar underscore post. Comme ça. Donc, j'ouvre les crochets. Non. Ok. Maintenant, et commercial. i7 comme ça. Ok. Dollar underscore post encore email. Je pense c'est bon comme ça. Oui, c'est ça. Donc, on va dire s'il existe un dollar underscore post de nom et un dollar underscore post de email, on va récupérer ça et on va le mettre dans les variables dollar nom et dollar email. Donc c'était ça, je pense que c'était ça le problème. Mais on va tester à nouveau pour voir. Donc ça passe. Donc maintenant on a récupéré le nom complet de l'employé et l'adresse email. Maintenant on va venir ici. Donc simplon.co. Pour dire que aussi le nom c'est tellement long. Donc on va diminuer, par exemple ici on dit a.guy. Donc on vient modifier, donc ça modifie directement ça. Aminata a.guy, aa.guy pas simplon.co. Donc on peut aussi venir dans la base de données pour voir. Donc dans la base de données aussi on a modifié ça. Donc pour récapituler, on peut dire si on veut faire une modification, d'abord dans les requêtes on va écrire deux requêtes, une requête qui va nous permettre d'afficher les informations qui existent déjà. Une fois qu'on a affiché ces informations, on va écrire une autre requête qui va nous permettre cette fois-ci de modifier ces informations. Pour côté affichage, on peut prendre par exemple notre add.php, on copie ça et on colle dans update.php. On va juste ajouter ça value. Donc ce value là va nous permettre de récupérer les données.
les données qu'on a pu avoir avec la requête select étoile from where employé égale tel. Donc on récupère ça et à chaque fois qu'on clique sur l'employé, à chaque fois qu'on clique sur l'employé, il va nous afficher les informations de l'employé. Donc c'est à nous de modifier. Donc quand on modifie, par exemple, quand on va modifier, je peux changer d'adresse email, comme ça, on modifie, ça passe directement. Donc c'était ça pour cette vidéo. Et merci pour votre écoute. Et aussi les blocages, il y en a toujours, comme ces bugs. Donc c'est à chaque fois essayer de se poser, lire attentivement l'erreur, essayer de revoir le code. Et vite fait, vous allez résoudre ça. Et merci.